amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très bien, aujourd'hui, on est là pour s'amuser et nous allons commencer tout de suite avec une histoire. En se rappelant que le thème d'aujourd'hui, c'est « Pour aider les autres à avancer, encourage-les ». Très bien, je cède tout de suite la parole à Coraline et c'est parti. Les aigles sont de drôles d'oiseaux. Ils habitent dans les montagnes, sur les plus hauts sommets, là où personne, ni les hommes, ni les autres animaux, ne peuvent les déranger. Mais les conditions de vie sont difficiles. Il fait froid, il y a beaucoup de vent, et pour trouver la nourriture dont ils ont besoin, les aigles doivent voler dans le ciel pendant des heures. Mais heureusement, ils ont de grosses plumes et un épais duvet qui leur tient chaud. Et pour trouver leur nourriture, les aigles ont des yeux qui voient très très loin. La vie des petits aiglons n'est pas facile non plus. Mais leurs parents sont là pour les protéger, pour leur construire un nid bien chaud et leur donner la nourriture dont ils ont besoin, comme des vers de terre ou des petites souris. C'est là que vit tranquillement Raoul, un petit aiglon, au milieu de sa famille. Tranquillement ? Oui, pour le moment. Raoul est très fier d'appartenir à cette famille. Son papa, le roi du ciel, est très respecté par tous les autres animaux de la montagne. Et Raoul aimerait bien lui ressembler un jour. Chaque soir, son papa vient l'encourager. Il lui dit « Tu sais, un jour, toi aussi, tu apprendras à voler. Et là, tu deviendras quelqu'un d'important. » Mais le grand frère de Raoul, Martin, n'arrête pas de se moquer de lui. Il lui dit qu'il est nul et qu'il n'arrivera jamais à voler. Il fait « Ha ha ha, tu es vraiment minable. Tu sais, tu n'auras jamais la force de voler parce que t'es pas assez musclé, t'es pas assez fort. C'est pas fait pour toi voler, tu verras. T'arriveras jamais. » Alors, le courage de Raoul, il commence à diminuer petit à petit. Et il se sent de plus en plus minable. Il commence à croire tout ce que son frère lui dit. Et il se sent vraiment nul. Mais le fameux jour arrive. C'est le jour où Raoul va voler pour la première fois. Seulement Raoul, il a très très peur. Et alors, son papa, il lui explique comment est-ce qu'il faut faire pour voler, les gestes qu'il faut faire, et comment se laisser porter par le vent. Mais Raoul, il est terrorisé. La seule chose qu'il a à faire pourtant, c'est se jeter dans le vide. Alors il s'approche du bord, il regarde, et quand il voit le vide, il commence à avoir des sueurs froides. Il hésite vraiment, et il se met à trembler. Il peut plus rien faire, il est complètement tétanisé. Alors il se met à pleurer, il pleure. Alors son papa vient près de lui, il le prend dans ses bras et lui dit « Mais c'est pas grave, tu sais Raoul, il y aura d'autres essais, c'est pas grave. » Alors Raoul, il se sent un peu mieux. Petit à petit, il reprend courage, mais il a toujours très très honte de ne pas avoir osé sauter. C'est à ce moment que Martin rentre à la maison. Martin était allé jouer avec des copains aiglons un peu plus loin dans les falaises. Et quand il rentre, il voit son frère en pleurs et il comprend pas. Alors sa maman lui explique. Et Martin, quand il entend pourquoi Raoul est triste, il est tout bouleversé. Parce qu'il sait que c'est sa faute. Alors il avoue tout à sa maman et lui dit « Maman, je me suis si souvent moquée de Raoul. Et maintenant, à cause de moi, il a peur de voler. Il n'ose plus. Est-ce que tu penses qu'un jour, il sera capable de dépasser cette peur et de voler ?» Sa maman, elle lui dit « Écoute, mon fils, à partir de maintenant, il faut qu'on se mette tous à encourager Raoul. Par exemple, est-ce que tu as des idées de comment on pourrait l'encourager ?» Martin, il réfléchit et fait « peut-être que je pourrais aller m'entraîner avec lui. Et si je vois qu'il est découragé, je le consolerai. » Mais c'est une excellente idée, mon fils. Et pour commencer bien, pour bien commencer, je vais préparer son plat préféré, des vers sauce à la menthe. Raoul recommence petit à petit à s'entraîner. Et chaque jour, son frère lui fait des remarques comme quoi ses muscles deviennent de plus en plus forts. Mais pour Raoul, ça ne suffit pas.
Il n'a toujours pas assez confiance. Il ne sait pas si un jour, il arrivera vraiment à voler. Mais un matin, Martin vient vers lui et lui dit « Tu sais, moi j'ai confiance en toi et je sais qu'un jour, tu vas réussir à voler. » Et là, vous imaginez même pas ce que ça a fait à Raoul. Il s'est senti tellement bien et il a vraiment pu reprendre confiance. Un autre jour, Martin est même venu s'entraîner avec Raoul. Ils sont partis ensemble dans la plaine et Martin il lui a fait faire des haltères. Ils ont fait de la course pendant des heures et aussi des pompes et des abdos. C'était un entraînement intensif. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'ils ont passé des merveilleux moments ensemble. Ils ont bien rigolé. Et ça a vraiment fait du bien à Raoul. Et un jour, le jour J est arrivé. C'était le jour où Raoul allait de nouveau essayer à voler. Toute sa famille était là. Son papa, sa maman, son grand frère, tous étaient réunis pour l'encourager. Son papa, il lui a expliqué qu'il se mettrait en dessous de lui quand il volerait. Comme ça, Raoul, il aurait moins peur. Et son frère, il lui a promis qu'il viendrait voler à ses côtés. Alors Raoul, il regarde par-dessus le bord du nid. Il voit son père en dessous. Il regarde, il sent le vent et il se dit « c'est parti !» Et il s'élance dans les airs plein de courage. Et là, il sent le vent dans ses ailes. Et il commence à faire les gestes que son papa il lui a appris, en haut, en bas. Et il s'envole. Son frère, il arrive en volant à ses côtés, tout joyeux. Et tu vois Martin qui lui fait « Hé, mais Raoul, mais t'arrives à voler. Et tu sais même déjà comment est-ce qu'on fait pour tourner. Mais waouh, t'es trop fort. Je suis trop fière que tu sois mon frère. » Et alors, Raoul, il est tellement content. Et lui, son papa et son frère, ils partent tous les trois, ensemble, faire une balade dans les airs pour voir le magnifique paysage qui s'offre à eux. Et quand ils reviennent le soir, la maman de Raoul, elle les attend avec un bon feu, des verres sauce à la menthe et plein de bonnes choses pour faire la fête tous ensemble. Et ils se mettent autour de la table et ils passent une merveilleuse soirée pour fêter ce jour où Raoul a enfin appris à voler et où Martin a appris une leçon encore plus importante. Celle que, quand tu encourages les gens, tu les rends heureux. Waouh! Elle est trop bien cette histoire. Et moi j'imagine le moment où les trois gars ils s'envolent. Et ils ont de l'air dans les ailes, trop bien. Bon, on a compris que le but c'est de s'encourager. Et surtout pas de se casser ou de se détruire. Il y a des mots qui font super mal. Nous, ce qu'on veut, c'est aider les autres à avancer. Donc, on va les encourager. Et on laisse la place maintenant. Et je l'encourage. J'ai nommé Naomi pour la leçon d'objet. Salut les gars et les filles. Regardez ce que j'ai là. C'est un œuf. Et vous savez quoi? Cet œuf, eh ben, il y a certaines poules dans le poulailler qui décident de couver cet œuf, d'en prendre soin, de vraiment ne pas l'ignorer. Et cet œuf-là, vous savez ce qu'il devient ensuite? Eh ben, il devient un joli poussin. Parce que couver, ça donne la vie. Et puis, il y a d'autres poules. Elles prennent pas soin de leurs œufs. Elles les laissent de côté. Et même parfois, elles les écrasent. Eh ben, vous savez quoi? Cet œuf, ça représente aussi nos amis, nos frères et nos sœurs. Si vous encouragez vos amis, ça les fait grandir. Et si vous prenez soin de vos frères et de vos sœurs, ça leur donne la vie, ça les aide à avancer. Alors, si tu veux aider les autres à avancer, encourage-les. Waouh! Cette fois-ci, je crois qu'on a compris. Si on veut que les gens ils progressent, qu'ils avancent, qu'ils grandissent, qu'ils deviennent exactement ce qu'ils sont en dedans, à l'intérieur, alors il faut les encourager. Il faut dire les mots qui donnent la vie. Alors on a tous un choix. Toi, tu as un choix. Toi aussi, tu as un choix à faire. On a tous un choix à faire. Soit on se laisse aller et on casse les autres
Parce qu'il y a des mots qui tuent, qui écrasent. Mais ce n'est pas ça qui fait grandir les autres. Ce qui fait grandir les autres, ce qui fait avancer les autres, c'est les mots qui encouragent. C'est ceux qui disent « Vas-y, je crois en toi, tu peux le faire, bien sûr que tu peux le faire ». On a tous besoin d'entendre ces mots-là. Alors toi, tu vas faire quoi? Tu vas casser les autres avec des paroles qui tuent? Ou alors tu vas donner la vie avec des paroles qui encouragent et qui font avancer les autres? Je vais faire un petit compte à rebours. Je vais passer de 5 à 0. Et pendant ce temps-là, chacun ici ferme les yeux et baisse la tête, histoire de ne pas être dérangé par ceux qui sont à côté de nous. Parce que là, chacun de nous, on a un choix à faire. 5, c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'avec notre langue, on peut donner la vie, on peut donner la mort. 4, et ce choix-là, c'est chacun de nous qui doit le faire. 3, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Quel choix tu vas faire? Est-ce que tu vas casser les autres? Est-ce que tu vas les encourager? 2, est-ce que tu vas leur donner la vie avec tes paroles? 1, ce choix-là, c'est maintenant que tu le fais. 0. Et voilà. J'espère que vous avez tous fait ce choix-là, d'encourager les autres. Il y a peut-être ceux qui ont hésité aujourd'hui. C'est pas grave, tu as encore le temps de faire un choix, du moins d'y réfléchir. Très bien, aujourd'hui ce programme, il était sensationnel, une histoire extraordinaire d'Aiglon qui apprend à voler parce qu'il est encouragé. Et puis on a vu aussi les poules qui couvent, parce que ça c'est un geste qui donne la vie, comme les paroles qui donnent la vie. Je vous laisse pour aujourd'hui, c'était un vrai bonheur d'être avec vous, et je vous dis à bientôt, allez au revoir, bye bye.